Alors, qui n'a pas été contacté par des personnes qui vous ont proposé de réduire vos impôts? Du moins, pour ceux qui en paient des impôts. Alors, si parmi ces personnes qui vous contactent, on trouve beaucoup de commercialisateurs d'immobilier neuf ou d'assurances, pas forcément à retenir, certains d'entre eux sont des conseillers en gestion de patrimoine, ce que l'on appelle des CGP. Malheureusement, cette profession, souvent associée aux méthodes commerciales de ces professions connexes, ne jouit pas toujours d'une bonne presse. Pourtant, il existe bien un réel intérêt à faire appel à ce type de conseiller. Voyons ensemble les avantages et les éléments qui vous permettront de discerner le bon grain de livret. Finalement, qui solliciter pour un conseil en placement? Merci Gaëtan. Alors, finalement, pour vous conseiller dans vos placements, vous pouvez tout simplement faire appel à votre conseiller bancaire. Parce que conseiller bancaire, tout le monde en a. Et le petit problème, c'est que celui-ci, et c'est bien normal, vous allez voir, est soumis à la politique commerciale de sa direction. Il a des objectifs à respecter et il vous proposera bien logiquement uniquement la gamme de produits restreints de sa propre banque, en mettant au second plan finalement son devoir de conseil. Et par ailleurs, il ne connaît pas nécessairement l'état global de votre patrimoine mobilier et immobilier. Tout à fait. Alors, l'autre voie, par rapport à votre conseiller bancaire, est de solliciter des conseils auprès d'un CGP. Son rôle est, à partir de votre bilan patrimonial, d'établir une liste de préconisations afin de répondre à votre projet de vie tout en respectant votre profil d'investisseur. Un bon CGP, avec qui on est en confiance, finalement c'est un peu comme un médecin de famille. Ah oui. Et oui. Il connaît tous les secrets et il sait quel est le meilleur traitement à administrer en fonction du patient. D'accord. Le patient, c'est vous. Mais quel est donc, finalement, le rôle premier d'un CGP? Et effectivement, alors son intervention, elle va tout d'abord commencer par une étape extrêmement importante, c'est un audit de votre situation. Elle consistera donc à vous proposer des investissements sur des supports mobiliers, sur des supports immobiliers, tout en tenant compte de vos objectifs patrimoniaux et de votre profil de risque. C'est absolument essentiel. Mais son rôle doit aller au-delà de la mise en place de la préconisation. Il doit suivre l'évolution des supports au jour le jour, vous aider à piloter, à arbitrer et choisir les caps qui vous permettront de préparer vos objectifs de moyen et long terme sans vous empêcher de réaliser vos objectifs à court terme. Alors finalement, c'est bien beau tout ça, mais le médecin, Gaëtan, il faut le payer. Alors combien ça coûte? Eh bien, la rémunération du CGP devra être transparente. Finalement, soit il sera rémunéré par ses fournisseurs de supports d'investissement, dans le cadre des préconisations de produits, soit sur un devis. Il ne s'agit que d'une mission de conseil. C'est-à-dire que souvent, il va faire un bilan successoral, une aide administrative ou fiscale. Malheureusement, certains CGP, même s'ils ne sont théoriquement attachés à aucune société d'investissement, peuvent céder à la tentation de privilégier certains fournisseurs, certains promoteurs ou des commissions plus ou moins intéressantes au détriment de la qualité du conseil délivré. Évidemment. Rassurez-vous, ils ne sont pas tous comme ça et en cherchant bien, vous trouverez des CGP dévoués, compétents, dont l'objectif sera avant tout de vous fidéliser en contribuant à valoriser votre patrimoine. Alors vous allez me dire, mais comment trouver un CGP digne de confiance, à l'image du médecin de famille? Exactement. Alors, il est très important de vous orienter vers une personne compétente, cela va de soi, mais qui saura comprendre vos besoins. C'est un peu comme un architecte finalement. Il faut qu'il comprenne votre projet, qu'il mette au service ses compétences, mais qu'il sache vous écouter. Il doit nécessairement avoir le statut de ce qu'on appelle le conseiller en investissement financier, un CIF, qui est agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et doit être affilié à un organisme professionnel. Surtout, il doit vous remettre dès le premier rendez-vous le document d'entrée en relation, qui liste ses statuts, sa responsabilité professionnelle, les autorités contrôle dont il dépend, ainsi que les modalités de sa rémunération. Tout à fait. Finalement, il est important de vérifier que votre CGP possède certaines accréditations de base. Alors, nous l'avons vu, le conseiller en investissement financier, le CIF. C'est intéressant aussi qu'il soit intermédiaire en assurance, qu'on appelle IAS. Il doit aussi être intermédiaire en opération bancaire, IOB.
et agent immobilier, c'est-à-dire avoir une carte de transaction immobilière. Alors finalement, un bon CGP doit être en mesure de vous proposer une gamme large de fournisseurs. L'objectif n'est pas d'avoir une offre trop large, il doit juste vous démontrer qu'il a fait un bon comparatif des offres et qu'il peut vous la présenter. C'est d'ailleurs une obligation. Un conseiller en gestion de patrimoine doit vous parler d'une approche globale. Selon nous, un CGP doit être en mesure de traiter les points essentiels de votre patrimoine. Alors, en premier lieu, l'immobilier, le crédit, la retraite, le placement, la protection de la famille, la fiscalité également, parce que la stratégie peut considérablement évoluer en fonction de votre situation fiscale et aussi en fonction de l'âge, la transmission et les aspects succession. Le CGP doit également avoir une approche globale, comme on vient de le voir, mais aussi il doit pouvoir travailler en interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il doit travailler avec des avocats, fiscalistes, des notaires, des experts comptables. Nous avons placé en dernier la fiscalité de manière volontaire. Normalement, si vous venez uniquement voir un CGP pour vos impôts, celui-ci doit être en mesure de vous recadrer et vous parler alors de l'approche globale, et pas uniquement la fiscalité en termes de réduction d'impôts. Au-delà de ces accréditations, vous pouvez avoir recours à une source d'information ancestrale, mais qui a fait ses preuves, Attention, à savoir le bouche à oreille. Attention également, les gros réseaux et cabinets de CGP au marketing expansif ne sont pas forcément les meilleurs. Il peut être judicieux de privilégier un CGP, un conseiller à son compte, indépendant, qui ne changera pas tous les 3 mois pour cause de licenciement ou changement de société. On évite aussi les méfaits des politiques commerciales pouvant biaiser le conseil. Effectivement. Alors enfin, un dernier élément, et non des moindres. Il faut que vous ayez confiance dans votre CGP. Si le courant ne passe pas entre vous, ce n'est pas la peine de continuer. Vous serez mal à l'aise et lui aussi car il ne pourra pas faire son travail correctement. Vous allez partager avec lui des informations qui vous sont très personnelles, que vous ne partagez pas avec vos collègues et sans doute seulement avec certains de vos amis uniquement. La notion de confiance est donc fondamentale. Tout à fait. On revient ici finalement sur la notion de médecin de famille. Exactement. On partage certaines choses avec lui et pas avec d'autres. L'accompagnement de votre CGP doit s'inscrire sur le long terme. La vocation d'un CGP est de vous prodiguer des conseils, un peu comme le ferait finalement un avocat ou un notaire. Exactement. Ces conseils évolueront immanquablement dans le temps en fonction de votre situation, qui elle aussi évolue. Tout cela va fluctuer au cours de votre vie, selon votre âge, votre situation familiale et votre évolution professionnelle. Dans ce cadre, votre CGP devra faire preuve de pédagogie afin de vous présenter de manière claire les différentes solutions les plus adaptées à votre situation et vous faire comprendre pourquoi elles le sont. Vous devez être avant tout convaincu de la pertinence de son approche et de ses préconisations. Alors, finalement, vous souhaitez faire une simulation d'investissement, que ce soit sur de l'immobilier, un placement, de l'assurance vie ou un PA ou je ne sais quoi. Vous souhaitez faire un bilan patrimonial et avoir l'avis d'un professionnel sur votre situation, par exemple pour préparer votre retraite, car vous savez que la situation est absolument urgente. Vous souhaitez trouver un moyen de vous constituer donc cette retraite complémentaire. Vous souhaitez avoir une évaluation de votre projet d'investissement. Vous souhaitez renégocier vos crédits. Oui. C'est une autre solution. Vous avez fait certains investissements et voilà, vous voulez renégocier ces crédits. Vous souhaitez optimiser votre fiscalité et investir. Ça peut être pour la retraite, ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour plein de choses. Vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif. Vous souhaitez investir dans des SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Eh bien, toutes ces questions, nous les sommes posées. Et au travers de nos recherches, nous nous sommes constitués un panel de CGP de confiance. Le mot-clé, c'est confiance. Ces CGP qui nous ont apporté leur analyse et leurs conseils vis-à-vis de notre propre situation. Si, comme nous, vous souhaitez bénéficier d'une analyse de votre situation patrimoniale par un professionnel indépendant, et cela gratuitement, remplissez tout simplement le formulaire que vous verrez après cette vidéo et vous serez contacté dans les plus brefs délais. C'était Alexandre Brenet et Gaëtan Lefebvre du blog Construire sa retraite. À bientôt!